Coucou les copines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tout ce qu'il y a à savoir sur la rentrée à la fac parce que je sais qu'on est énormément de nouveaux étudiants à être perdus. Moi personnellement, ma deuxième rentrée à la fac, j'ai déjà fait ma première année l'année dernière et du coup je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer à la fac. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer dans l'ordre les filles, on va parler des inscriptions et des réinscriptions pour celles qui se réinscrivent à la fac ou s'inscrivent. Donc déjà, pour vous inscrire, c'est très simple, c'est votre lycée qui va vous dire comment faire et tout. Vous allez mettre vos vœux sur Parcoursup, ensuite vous allez devoir vous inscrire sur Pégase et suivre la procédure. Pour vous réinscrire, si vous vous réinscrivez dans les mêmes études, genre pas que vous changez d'études, ça passe toujours par Pégase. Et si vous changez d'études, vous passez par Parcoursup aussi. Voilà, inscription et réinscription, c'est la même chose. Après, on m'a demandé aussi, est-ce qu'on avait le choix des TD? Alors moi, je vais vraiment parler pour mon expérience à moi et ma fac à moi. Donc moi, je suis à l'université du Moufia à Saint-Denis à La Réunion. Et donc moi, dans ma filière et dans ma fac, on ne choisit pas les TD. Voilà, on n'a pas le choix des TD, on n'a pas le choix des cours. Tout a été imposé. Et c'est pareil pour les TD. Genre même les groupes ont déjà été faits et tout. Je sais pas comment se forment les groupes, mais donc voilà, il y aura des groupes et tout. De TD, vous serez mélangés avec les PI 3.1 et les PI 3.2. Déjà la L1 classique, c'est vous allez dire vous avez tous les cours. Donc vous avez les 2 majeurs, les 4 mineurs, vous avez tous les cours. Et si vous faites une L1 individualisée, donc une L1 en 2 ans, vous n'avez pas tous les cours. Tous vos cours vont être séparés en 2. Donc ça veut dire que vu qu'il y a 2 majeurs la première année, on sépare, vous aurez une majeure. Comme moi j'ai eu l'année dernière, par exemple, j'avais une majeure, 2 mineurs. Voilà, c'est la même chose. On sépare les cours en 2. Vous avez très peu de partiels du coup. Très peu de cours, ça vous laisse énormément de place dans votre emploi du temps pour réviser et faire vos projets à côté. Moi personnellement, j'avais pris ça pour du coup faire mes projets à côté des cours et de la fac parce que c'était ma première année. Je voulais aussi savoir bien m'organiser tout, comment j'allais gérer parce que j'avais eu mon appartement, etc. machin. Donc j'avais fait ce choix. Pas tout le monde est obligé de le faire. Si vous êtes accepté en L1 classique, c'est très bien. Si vous êtes en parcours individualisé, vous avez la possibilité de faire un test de positionnement pour du coup aller en L1 classique. Par contre, je ne sais pas du tout comment se passe le test de positionnement, sachant que moi je ne l'ai pas passé. De ce que je sais, il y aura quelques matières du lycée, donc qui vont approfondir. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils vont approfondir, mais surtout le français. Donc moi je vous conseillerais de réviser le français. Après, tout ça, vaut mieux le voir avec votre fac, demander quelle matière il faut réviser pour passer le test de positionnement en bonnes conditions ou pour déjà un peu savoir comment ça va se passer et tout. Demandez à votre fac, demandez à vos professeurs, ils sont là pour vous aider. Voilà, ils sont pas là pour vous descendre, ils sont là pour vous aider. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on m'a beaucoup demandé le planning. Pourquoi on a que les CM, pourquoi il n'y a pas encore les TD? Bon, pause, là, vous allez dire qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est quand la rentrée, j'ai pas mon emploi du temps. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous sauver. Vous allez sur le site que je vais vous indiquer juste là. Et si vous savez pas comment marche le site, vous allez voir le tuto que j'ai posté sur TikTok. Voilà, gros bisous. C'est très simple, si pour l'instant vous n'avez pas encore les TD sur votre planning universitaire, c'est sûrement parce que vos profs n'ont pas encore fait les groupes de TD ou qu'ils ne savent pas encore où placer leur TD. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver au cours de l'année. Donc vraiment, pas d'inquiétude là-dessus. Juste, moi, un petit conseil, regardez régulièrement votre emploi du temps universitaire parce que les cours, ils changent, des fois, ils s'annulent. C'est pas vraiment comme au lycée parce qu'au lycée encore, vous étiez prévenu ou vous regardez sur Pronote. Là, il faut vraiment regarder tout le temps. Et même des fois, si vous allez en cours, peut-être que le prof sera pas là ou qu'il sera absent 1 heure, mais vous savez pas vraiment. Essayez au max de vous renseigner, de regarder régulièrement votre emploi du temps. Et au pire, demandez à l'administration si vous avez un doute. Ensuite, on m'a posé la question où trouver la carte étudiante. Donc, dans ma fac, l'université Moufia Saint-Denis à La Réunion. Donc, nous, je me rappelle, on avait reçu un mail pour la carte étudiante où on nous disait où la trouver et à quelle heure. Et si vous savez pas trop vous repérer et tout, je vous mets un petit plan de la fac juste là. Mais normalement, c'est à côté du bâtiment du Crous, derrière le seul distributeur qu'il y a. Enfin, le seul. Je sais pas s'il y a un autre distributeur d'argent à la fac, mais moi, c'est celui que je connais le plus. Et du coup, derrière ce petit distributeur, il y aura un bâtiment qui est aussi, c'est un bâtiment à côté du Crous, donc vous allez voir, ce sera facile à repérer. Et c'est là normalement que vous récupérez votre carte d'étudiante. On m'a aussi demandé la licence de droit. Est-ce qu'il y a que à Saint-Denis, est-ce qu'il y a au Tampon, etc. Alors, la licence de droit, il y a à Saint-Denis et au Tampon. La prépa droit, il y a seulement à Saint-Denis. Parce que vous êtes à la fois au lycée et à la fois vous faites les cours à la fac. On va parler de la pré-rentrée et de la rentrée, comment ça se passe.
Alors c'est très simple. Vous avez sûrement dû voir dans votre planning universitaire que là vous avez la pré-rentrée et pas non la journée de rentrée. La pré-rentrée c'est quoi? En gros vous allez venir, c'est tout nouveau la fac. Vous ne savez rien, vous n'y connaissez rien. C'est pour ça qu'ils font une pré-rentrée pour les premières années. Et on va vous expliquer tout simplement le fonctionnement de la fac, le fonctionnement des cours. S'il y a des profs qui ont besoin que vous achetez des matériels particuliers, genre par exemple le code civil, nous, on nous avait demandé de l'acheter, voilà, en première année. Droit, on nous avait demandé d'acheter la Constitution de la République française en première année. Donc les profs vont venir et vont vous dire la demande particulière en mode oui, moi je veux que vous achetiez ça, 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 ça. Voilà. On vous explique le déroulement de la fac, comment se passent les cours, les CM, etc. machin. Comment se passe le Crous. Je sais plus, je me rappelle plus trop si l'année dernière on avait parlé d'ISLI, mais je crois qu'on avait parlé d'ISLI. Ensuite, il parle aussi d'association, si vous voulez mettre dans une association. Je sais qu'il y a des intervenants des fois qui viennent le jour de la pré-rentrée. Après, à voir comment ça va se passer cette année. On ne sait pas. Peut-être ça change tous les ans. Je suis pas encore au courant. Donc voilà. Et la journée de rentrée, normalement, c'est une journée d'intégration. Donc c'est votre fac qui va faire une journée d'intégration, voilà, toute la journée. Moi, j'ai vu que j'avais une journée d'intégration en septembre. Donc 2 semaines après ma rentrée, ma pré-rentrée officielle, entre guillemets. J'avais une journée d'intégration qui dure toute la journée, j'ai remarqué. Bon, après moi j'avais pas fait ça l'année dernière, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais de ce qu'on m'a dit c'était qu'ils allaient mettre des activités en place et tout pour du coup vous intégrer, que vous rencontrez des gens, vous fassiez des amis, etc. Parce que je vous jure qu'être à la fac et ne pas avoir d'amis, c'est difficile, vraiment c'est difficile. Faites-vous des amis, sociabilisez la première année, c'est à mes yeux c'est obligatoire de pas être timide, et vraiment de se forcer à sociabiliser parce que c'est très difficile quand t'as pas la cour, quand t'es malade, que tu dois demander, que tu dois rattraper un truc ou que tu sais pas ou que t'as envie de comparer un petit peu ce quoi vous avez noté et tout. Je trouve ça super compliqué. Ensuite, on va parler des abréviations. C'est quoi les CM? Les CM, c'est tout simple, c'est des cours magistraux que vous allez avoir en amphi où du coup vous allez être plus d'une centaine de personnes, voilà, je vous mens pas, vous allez être plus d'une centaine de personnes regroupées dans une même pièce, donc dans un grand amphi. Enfin, moi je trouve que c'est une fac qui est plutôt pas si grand que ça, mais ça va quand même, hein. Je veux dire, on rentre beaucoup dedans. Et du coup, en gros, vous allez être dedans et le prof, il va se mettre tout devant. Il aura sûrement un micro. En général, ils ont des micros. Ça m'est déjà arrivé que le prof n'ait pas de micro et du coup, se mettre au fond, c'est pas la meilleure des idées, la plus smart parce que vous entendez rien du tout après. Impossible de suivre le cours, c'est une catastrophe. Donc vraiment, moi je vous conseille de vous mettre un peu devant, mais pas trop. Genre le milieu, c'est plutôt bien ou légèrement devant, mais pas trop. Genre 3-4 rangées après. Pour moi, c'est les meilleures places, personnellement. Et oui, du coup, le prof, en fait, il va se mettre tout devant et il va commencer à vous faire son cours. Genre, vous lire son cours ou juste le faire. Et vous allez devoir tout simplement prendre des notes. Voilà. C'est ça, les cours magistraux. Les TD, c'est quoi? C'est des travaux dirigés. Donc, vous serez dans des plus petites classes. C'est un peu comme au lycée quand vous avez votre classe à vous. Et à ce moment-là, vous aurez le prof en face de vous qui pourra mieux vous aider. Vous allez avoir des devoirs, entre guillemets, c'est des devoirs. Vous allez devoir faire et tout pour vous exercer. Le prof, il va regarder. Si vous voulez lui envoyer, vous l'envoyez. Après, tout dépend des profs. Vous allez voir vous-même à la rentrée comment ça va se passer. Moi, ça s'est passé comme ça pour moi, particulièrement l'année dernière. Donc, je vous dis comment pour moi ça s'est passé. Et c'est le moyen où vous pourrez échanger avec les gens, regarder un petit peu comment tout le monde fonctionne, etc. Le prof, sa méthodologie, c'est super important de connaître la méthodologie du prof, surtout que c'est lui qui vous note en général. Donc, faut gratter les points. Faut gratter les points là où il y en a. Voilà ce que moi je dis. Donc voilà. Ensuite, BU, c'est quoi? C'est bibliothèque universitaire. Voilà, tout simplement. C'est là où vous allez retrouver tous les manuels, tous les livres. C'est une bibliothèque, quoi. Voilà. Est-ce qu'après la pré-rentrée, on a directement les cours? Alors, pour ma part, oui. Après, je ne sais pas si ça marche pareil pour toutes les filières ou pour toutes les facs. Je vais vous faire un exemple très simple. Je rentre le 18 août. J'ai cours le 19 août. Voilà. Et j'enchaîne. Toute la semaine, j'ai cours. Donc oui, en général, après la pré-rentrée, vous avez cours juste après. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère avoir été le plus clair possible. J'espère que vous aviez tous un minimum compris, etc. où je voulais en venir. Je le répète, mais bien sûr, je parle de mon expérience à moi, de ma filière à moi, de ma fac à moi. C'est sûrement pas pareil dans toutes les filières et dans toutes les facs. Moi, je parle pour mon cas personnellement, donc ne prenez pas non plus au mot ce que je suis en train de vous dire. Renseignez-vous toujours auprès de votre fac, auprès de votre administration, même si ça prend du temps, même si je sais qu'ils ne donnent aucune info. Renseignez-vous, trouvez les infos, demandez aux années plus vieux, genre les L2, les L3. Ça peut toujours aider, je vous jure que ça sauve. Et si je peux vous donner un seul conseil quand vous allez rentrer à la fac, surtout,
connaissez les bonnes personnes. Mais quand je vous dis connaissez les bonnes personnes, c'est connaissez les bonnes personnes. Parce que là, si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, vous pourrez ne pas avoir les annales, ne pas avoir certains devoirs, certains cours. Je vous jure, connaître les bonnes personnes, pour moi, c'est la clé de la réussite à la fac. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous fais de gros bisous là. À la prochaine.